Bonjour Cécile, bonjour à tous et bienvenue sur Génération Numérique, notre 12e émission. Ça fait déjà 1 an qu'on est sur ce plateau. Déjà. Et oui. Joyeux anniversaire Nathalie. Toi aussi. C'est l'émission qui réunit toute la famille autour du loisir et du numérique, pour les enfants, mais aussi pour les parents. Il n'y a pas de raison, pour toutes les générations. Donc depuis notre dernière émission, on a vu plein de choses. On a même vu Noël. Ouais, déjà, un petit peu avant l'été, donc voilà, rien que du normal. C'est un peu bizarre pour nous, mais on arrive à s'y faire. Il nous manquait juste la neige et les sports d'hiver. À part ça, tout allait bien. Donc, comme on est une émission très très riche comme d'habitude, on rentre tout de suite dans le sommaire. Cécile ? On commence cette émission tout de suite avec le sommaire. Donc, au sommaire de cette nouvelle émission, on va faire un tour de l'actualité avec un nouveau petit robot qui s'appelle Mip, que vous allez sûrement adorer. Vous verrez, il est trop mignon. Nous verrons ensuite les nouveaux jeux vidéo avec le nouveau Kirby et également la 4e génération de Skylander qui reviendront bientôt en octobre prochain et qu'on a eu le plaisir de découvrir, les Skylander Trap Team. Vous allez voir, ils sont terribles, ils ont donné plein de nouveaux accessoires, on a adoré. Nous découvrirons aussi les nouveautés cinéma avec notamment le très très attendu Dragon 2, la suite des épisodes de ce adorable dragon que nous avons tous adoré dans le premier épisode du film. Ensuite, nous irons faire un petit tour du côté... on va interviewer Franck Matet de la Grande Récré qui nous racontera, qui nous confiera toutes les nouvelles tendances des jouets de cette fin d'année. Vous verrez, c'est déjà surprenant. Nous avons essayé quelques jouets en avant-première où nous partagerons avec vous nos coups de cœur, notamment ce jeu de foot assez sympa que vous allez découvrir et ces petits oiseaux qui chantent tout seuls et qui sont assez extraordinaires. On a beaucoup aimé, c'était un gros coup de cœur. Et puis Nathalie a eu la chance de visiter le magnifique studio Warner avec les studios de Harry Potter. Je suis carrément très jalouse, mais elle va tout nous raconter, nous a ramené plein de photos, plein de goodies. Elle partagera tout ça avec nous tout à l'heure. Merci Nathalie. Ça sera avec plaisir, je vais te faire rager pendant quelques minutes, il n'y a pas de problème. Et nous aurons aussi également nos rubriques partenaires avec la sélection de livres d'Enfants Magazine et la sélection de produits testés et approuvés par le label Approuvé par les familles. Nous vous présenterons 2 nouveaux produits qui ont été approuvés. Et puis évidemment, vous pouvez nous suivre sur Twitter et nous poser des questions sur le hashtag Génération Gennum, et vous pouvez bien sûr podcaster l'émission sur iTunes pour nous voir et nous revoir autant que vous voulez. Donc on commence tout de suite l'actualité, on se retrouve tout de suite. Donc on débute avec l'actu. Nathalie, il paraît que tu as vu des petits robots. Des petits, pas si petits que ça. Regarde, je t'ai ramené mon robot. Ça s'appelle Robot Sapiens, c'est l'ancien, oui. Mais voilà, il va être totalement remis à jour. Une toute nouvelle version qui va s'appeler Robot Sapiens X. Il faut savoir quand même, ce robot, il est sorti autour des années de 2004-2005. Ah oui, c'est vieux que ça. Ça remonte maintenant. Il y a eu une première version, une deuxième version. C'est un robot très simple. C'était vraiment l'introduction du robot grand public. Il se pilote avec une télécommande. Une grosse télécommande très très compliquée, mais une superbe télécommande qui permet de le faire parler, de le faire bouger, avancer, danser. Il est destiné aux 6-12 ans. On est quand même dans du robot jouet. C'était un des premiers robots jouets. Il a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Je crois 3 millions d'exemplaires depuis sa sortie dans le monde. Il continue à se vendre, même dans ses anciennes versions. Et il va y avoir une toute nouvelle version qui va s'appeler Robot Sapiens X. D'accord. Qu'on a réussi à voir. Il sera accompagné de plein de nouveaux petits camarades. C'est la marque Wowi, toujours, qui le réalise. Il va être accompagné de petits mini robots sapiens. Il va être accompagné de robots Raptor. Il grince un peu celui-là. Tu veux que je le fasse bouger? Non, mais si attends, il a les piles d'origine, mais voilà, il marche encore. Ah oui, il marche encore. Il marche encore. Et avec les piles d'origine. Avec les piles d'origine. Voilà. Bon, je vais pas le lâcher parce que sinon je pense que je vais le retrouver par terre et je vais essayer de le faire taire pour qu'on puisse se parler. Mais il risque de parler en plein milieu de l'émission, je te le dis tout de suite. C'est pas grave. Donc la principale différence, c'est qu'il va être pilotable avec une application. On va pouvoir lui mettre un petit dongle. On a quelques images, il me semble. Et on va voir la démo. Et donc oui, il sera accompagné d'un nouveau petit robot qui s'appelle le Mip et qui lui est pour les plus ça démarre au même âge, mais ça peut être utilisé pour les plus grands parce qu'on va pouvoir en faire la programmation. Ah oui. Top. On voit ça tout de suite. En 2014, Silverite a repris la distribution de Wowi et on va exprimer la technologie de Wowi en fin d'année à travers 2 robots qui
qui seront relayés par une petite télé et par un certain nombre de catalogues. Donc, je vais vous présenter le premier qui est un produit en fait, qui existe déjà depuis quelques années et qui va être redistribué, recommercialisé en version 2. Donc il s'appelle le Robot Sapien. Vous l'allumez ici. Donc à la base c'est un produit qui est livré avec cette télécommande multifonction. Et l'intérêt de la version 2 c'est qu'il sera équipé d'un dongle que vous pourrez commuter sur n'importe quel smartphone, Android ou Apple, et reproduire en fait toutes les fonctions, c'est-à-dire les 162 fonctions du robot, directement via votre smartphone. Donc c'est un robot qui est capable d'avancer, de reculer, qui a des actions avec tous ses bras et ses poignets, il est capable de soulever des objets comme ce chapeau qui est livré avec. Et puis après il y a pas mal de fonctions qui sont... on les voit sur le clavier mais qui sont à étudier puisque 162 fonctions ça représente pas mal. Là le mode démo exprime assez bien tous les mouvements qu'il est capable de faire. Donc c'est un robot qui sort là en avant-première, bon, avec tous ses petits camarades. Il sort à la Fnac ces jours-ci et le vrai lancement sera pendant l'été pour être là pour Noël. Celui-là il coûte 100 €. Non, il coûte 70 €, voilà, tout à fait. Il coûte 70 € et il est accompagné donc d'un nouveau robot qui s'appelle le robot MIP, totalement programmable avec son smartphone et qui lui coûte 100 €. D'accord, on a des images ici. Ouais. Il existe en blanc ou en noir, je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Donc ça c'est vraiment une nouveauté, c'est un lancement en 2014. Au départ c'est un robot qui va avoir des fonctions préenregistrées et chaque fonction en fait se change avec la rotation de la roue et chaque couleur correspond à une fonction différente. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Il y a de la musique préenregistrée dans le robot. Et donc le robot va se mettre à danser sur la musique qui est préenregistrée. Il est équipé d'un plateau, donc le plateau vous allez voir c'est plutôt sur le mode smartphone qu'on va voir tout son intérêt, mais on peut l'utiliser aussi sans le smartphone. Autre fonction sans smartphone, c'est une fonction qui lui permet en fait, comme les aspirateurs modernes d'aujourd'hui, de circuler dans une pièce, de reconnaître tous les obstacles et de les éviter. Donc là je vais vous montrer la manière dont il fonctionne avec un smartphone. Donc l'application elle est gratuite, hein. C'est un système Bluetooth, donc la MIP si elle est dans le tour il l'a déjà retrouvé. La télécommande va se transformer en premier lieu directement en joystick. Donc là vous allez pouvoir avancer, reculer et puis faire pivoter votre MIP. Vous allez pouvoir arriver sur un mode box. Et là en fait les deux robots vont s'affronter. Alors vous pouvez charger sur l'autre et le déstabiliser, le faire tomber. Et en fait, au bout d'un moment, le robot qui prend plus de coups perd par KO. Et c'est un produit très technologique qui s'adresse à une cible un peu plus élevée que le robot Sapien. Le robot Sapiens, à partir de 5 ans, celui-ci, on est plutôt sur une cible 8 et puis beaucoup plus âgée, donc sur une cible ado-adulte. Voilà, sympa, petit robot. Oui, j'aime beaucoup quand il amène la canette sur son petit plateau. Ça peut être très pratique. J'en voudrais un beaucoup plus grand pour mettre à la maison. Ouais, voilà, qui fasse aussi le ménage, la vaisselle, le repassage, ça serait pas mal. Surtout le repassage. Non, voilà, c'est très sympa. Alors, bon, c'est vrai que c'est pas mal pour apprendre à coder aussi. C'est la mode dans ce monde. On vous en reparlera des goûters de programmation. Donc, pour commencer à programmer un petit peu à la maison avec les enfants, c'est une bonne initiation. Le petit robot... il peut faire un tabac à Noël, je le sens bien. On verra. Bon, ça prend moins de place. Moi, je vais vous parler un peu de jeux vidéo avec deux belles sorties. Il y a qui sort tout de suite, c'est le jeu vidéo Kirby Triple Deluxe, qui est un Kirby, on le connaissait déjà. C'est un petit personnage tout rose, c'est mignon. Voilà le jeu. Donc il revient. Donc c'est un jeu de plateforme dans lequel Kirby doit traverser plusieurs mondes pour récupérer des soleils. Les enfants aiment beaucoup. C'est très coloré, très amusant, très vif. On a quelques images à vous montrer. Hop, et donc il possède la capacité d'attraper les pouvoirs de ses ennemis quand il les avale. Pratique. Super. Nous aussi on veut manger. Voilà, donc le jeu est assez sympa. Il plaira beaucoup, il est très animé, on s'amuse bien. Et l'autre nouveau jeu qui va arriver, on vous en parle tout de suite, mais il n'a pas encore arrivé. Oui, non, c'est une sortie de fin d'année. On vous en parle en avant-première parce qu'on a vu et qu'on a beaucoup aimé. On a eu la chance de pouvoir même assister à une petite démo. Donc,
Donc c'est les Skylander Trap Team qui vont sortir en octobre seulement. Donc je suis désolée de vous en parler tout de suite, il va falloir attendre jusqu'en octobre pour les jouer. Oui, non, mais ça s'appelle du teasing, il n'y a pas de problème. Mais c'est sympa, on a aussi quelques images à vous montrer. Et alors, on voyait les Skylanders, tout le monde connaît maintenant. Hein. Je pense que là, c'était les Swap Force, ceux qui se voilà, donc en deux. Le principe, c'est quand même des jeux vidéo qui sont jouables avec une espèce d'arène magique, un portail, qui s'appelle le portail et qui est relié à ta console. Et quand on joue, on va déposer dessus les personnages. Et à chaque fois qu'on pose un personnage, on va jouer avec le personnage. Donc il y a une technologie, maintenant on connaît, hein, c'est la technologie sans contact, c'est NFC. Cette fois-ci, il y a un nouveau portail. Mais voilà, il y a un nouveau portail comme chaque année. Ça, ce sont les nouveaux personnages qu'on voit. Donc ils ont à côté d'eux des cristaux. Et ces cristaux permettent, contrairement aux autres versions du jeu, de sortir des méchants qui sont dans le jeu et de les sortir, de les mettre dans le cristal. Et ensuite, les enfants prennent le cristal et peuvent aller jouer chez leurs copains avec le méchant qui est capturé dans le cristal, donc ressortir le méchant, mais qui au passage est devenu gentil. Sympa. Et oui, c'est quand même magique. Hein, voilà. J'aimerais bien faire ça avec plein d'amis, plein de gens. T'as tant de méchants que ça autour de toi, voyons. Non. Non, mais donc c'est une belle innovation, mais bon, comme tu dis, un nouveau portail. Oui, mais moi j'étais pas chaude hein, quand ils me l'ont présenté, quand ils m'ont dit il va faire un nouveau portail. Honnêtement, celui-là, il apporte vraiment une innovation, c'est vraiment très original. Et le côté un peu waouh, le côté surprise. Il parle maintenant. Joue à fond. On va pas tout dévoiler, on va pas spoiler le truc, mais non, pour une fois, ça vaut vraiment la peine de racheter le portail. Non, et puis, c'est toujours le graphisme aussi sont magnifiques, c'est très coloré. Il y a beaucoup d'humour. Hein, on a beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'humour. Vous découvrirez quand vous jouerez, mais c'est plus coloré qu'avant, plus d'humour, je trouve. J'ai bien aimé moi. Oui, moi je trouve que les dialogues étaient très réussis. Ouais, donc vous verrez à la rentrée, je pense que vous n'y couperez pas. Les enfants vont forcément Peggy 7 parce qu'effectivement il y a quelques armes et quelques combats, mais c'est vraiment accessible à toute la famille. Parce qu'il y a une grosse lame en plastique. Oui, voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de sang, je vous rassure. Peggy 7, vous pouvez, si vos enfants sont fans, on peut essayer avant. Il faudra peut-être les aider un petit peu pour jouer, mais c'est pas un problème. On a passé la fête des mères, tu nous parles de la fête des pères ? Exactement, la fête des pères. Alors moi j'ai trouvé une belle étude de la fête des pères qui m'a fait beaucoup rire. Oui, alors, c'est vrai qu'elle est drôle. C'est cadeau.com qui s'est intéressé à la fête des pères et qui a fait un petit sondage. Ils ont étudié la vision sociétale du père dans la famille, rien que ça. Tout un programme. Donc, savais-tu Nathalie que pour 80% des sondés, le meilleur âge pour devenir père se situe entre 26 et 35 ans. Ça fait une bonne fourchette, quand même. C'est bon. Pas avant 26 ans. Après 35 ans, on peut quand même, mais là, voilà, la meilleure fourchette, c'est celle-ci. Pour 38%, devenir père revient avant tout à concrétiser l'amour d'un couple, si c'est pas mignon. C'est charmant. C'est étonnant. Pour 32%, à subvenir aux besoins de la famille. C'est pas faux. Devenir père. Pour 13%, à exécuter les mêmes tâches que la maman. Bon. Il y en a qu'on leur laisse, même s'ils veulent. Et 7% pensent que cela revient à faire des sacrifices. Alors, ça, c'est affreux. C'est pas faux, il y a des sacrifices, mais il y a largement plus de compensation que de sacrifices. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas des sacrifices, on va dire des compromis. On va dire ça comme ça. Effectivement, la grasse matinée est sacrifiée surtout les premières années, ça, on est d'accord. Mais ça revient un jour. Mais en même temps, vous avez des câlins dès que vous vous levez, c'est pas mal non plus. Hein, et le jour de la fête des pères, vous avez le droit à un cadeau. Ouais, mais cela dit, les pères sont beaucoup moins gâtés que les mères. Autant la fête des mères, c'est... Non, il y a des études qui prouvent ça. Les pères ont moins de cadeaux et des cadeaux d'un budget moins important. Alors, côté budget, les budgets se situent entre 20 et 60 euros. C'est large, on va dire qu'il y a une moyenne autour de 40 euros, ce qui est pas mal, je trouve, pour un cadeau de la fête des pères. Il y a ça dans les tirelires de nos enfants ? Bah, il faut croire. Wow. Que les mamans les aident. Non, c'est parce qu'on leur en a laissé après la fête des mères, c'est ça. Et selon l'étude, le père idéal doit être attentionné et l'homme de toutes les situations. Pour 46% des sondés, le pire papa est un papa absent. Hein, coucou Stromae, Papa Boutet. Oui, on est d'accord. On entend. Voilà, donc je vous rappelle, la fête des pères, c'est le dimanche 15 juin. D'accord. Je vais te croire sur parole. Voilà, c'est dans pas longtemps, donc pensez-y, s'il n'est pas trop tard. Et également, vous pourrez, n'hésitez pas à aller vous promener à Futur en Scène. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end-là, pour la fête des pères, pourquoi pas. Vous pouvez aller vous promener. Le week-end Futur en Scène, c'est une animation à partir du 12 juin.
tout à fait. Alors c'est carrément le Festival mondial du numérique. Ah oui, tant que ça. Ouais, oui, tout à fait. Alors pendant 10 jours, il va y avoir une centaine d'événements, donc c'est très prospectif. Hein. On a quelques images ici, on va les montrer en même temps. Et ça fête ses 5 bougies, déjà cette manifestation. Donc c'est Cap Digital qui est l'organisateur. Ils ont fait ça au 104, ils ont fait ça dans différents lieux. Cette année, le lieu central de l'événement, ça va être la Gaîté Lyrique. C'est du côté vers Gare de l'Est, des choses comme ça. Donc c'est un lieu qui est dédié au numérique au départ, donc c'est vrai que c'est pas mal. Alors on va y voir, il y a plein de choses parmi les différents événements qui sont présentés. Il va y avoir une école, une classe reconstituée. C'est assez intéressant, c'est un projet qu'a fait Editis. Editis, on ne connaît pas ce nom-là, mais on le connaît par ses éditeurs. Hein. C'est Bordas, c'est Nathan. Et il a fait ça en Eretz également. Il a fait ça en partenariat avec une école de design qui s'appelle l'ENSI, les ateliers. Et ils ont réfléchi, ils se sont dit aujourd'hui, l'école utilise de plus en plus les outils numériques. Donc il y a le tableau blanc interactif, il y a des tablettes, il y a des ordinateurs. Pourtant, la salle de classe, elle n'a pas bougé. Hein. Le mobilier, c'est toujours le même. Il y a toujours les petites chaises qui grincent, qui font plein de bruit quand on les déplace. Le tout petit bureau. Ils se sont demandé s'il n'était pas temps de revoir tout ça pour laisser justement plus aux enseignants la possibilité d'individualiser les cours, de faire des choses plus personnalisées où le numérique interviendrait plus. Sympa. Donc je trouve que l'idée est plutôt intéressante. Voilà. Donc allez visiter la salle de classe, la salle de classe du futur. À la Gaîté Lyrique. Ça vous donne envie d'aller à l'école. Voilà, et donc ça dure 10 jours, et à la Gaîté Lyrique, c'est du 12 au 15 juin prochain. Sympa. Voilà. Après ça, moi je vous emmène au cinéma. Voir de belles très images. beaux films qui arrivent. Vous allez voir donc le 25 juin, donc dans quelques jours, vous aurez le conte de la princesse Kaguya. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est ça. Joli nom en tout cas. C'est très joli. Et les images, on va le voir, la bande-annonce, sont magnifiques. C'est adapté d'un conte populaire japonais. Le coupé de bambou, ça s'appelle le conte. Voilà, donc on voit les images. C'est l'histoire de la princesse lumineuse. Elle est découverte dans la tige d'un bambou par des paysans. Et elle devient très vite une magnifique jeune femme que les plus grands princes, évidemment, convoitent. Donc les images, moi j'ai beaucoup aimé cette très joli ambiance. graphisme. Voilà. Et les princes vont devoir relever d'impossibles défis pour obtenir sa main, comme dans toutes les belles histoires. Il paraît que c'est un des textes fondateurs de la littérature japonaise. Donc, à voir, je crois que le buzz marche déjà très bien autour de ce film. Et il y aura un deuxième un peu plus tard. Voilà, on finit avec les belles images. Il y aura un deuxième film que tout le monde attend aussi un peu plus tard, qui va sortir, je reprends mes notes, le 2 juillet. Donc il faudra attendre un peu plus, mais pour le début des vacances presque. Voilà. C'est Dragon 2, le deuxième épisode de ce super dragon. On va retrouver Astrid, Rustic et toute la bande de vikings, enfin d'enfants de vikings. Oui. Mais là, on est dans un monde où là, tous les dragons sont gentils, ils vivent en parfaite harmonie avec les humains. Et évidemment, il va y avoir de nouvelles aventures qui vont compliquer les choses. Mais il a été projeté à Cannes, il me semble, pendant le festival. C'est possible, j'ai pas tout suivi. Oui, il y a eu un peu de buzz sur la croisette avec le film, donc on attend, nous, de pouvoir bientôt le voir. On vous en reparlera peut-être après, mais voilà, petite bande-annonce qui vous montre déjà et qui vous donnera sûrement envie. Voilà, et qui sort début juillet. On reste dans le cinéma ? On reste dans le cinéma, mais... peut-être quitter le plateau, hein, mais... Non, Nathalie reste. Nathalie est allée visiter les studios Warner avec Harry Potter, tout l'environnement, c'est les coulisses de la saga. C'est pas un parc. Alors, c'est un parc, mais c'est pas un parc d'attractions. On va pas faire un petit train qui va vite, on va pas faire une grande roue, il n'y a pas de train fantôme, de choses comme ça. On est vraiment dans les coulisses de la saga, on va visiter les décors réels. Les vrais, ceux qui ont vraiment servi. Alors, ils sont pas dans les lieux mêmes du tournage. Mais le tournage, on est sur les lieux des studios. Les bâtiments réels où se sont tournés les Harry Potter, c'est juste derrière. Donc, ils ont juste rapproché une partie des décors. Alors, il y a beaucoup de décors. Il y a une quinzaine de scènes qui sont reconstituées. Et c'est vrai que moi je suis désolée Cécile,
absolument pas fan d'Harry Potter, et ben j'ai passé un super moment. Donc c'est près de Londres, hein, c'est pas hyper loin, on est à environ 3/4 d'heure. Là on voit l'entrée donc des Warner Bros Studios. On est accueillis dans une grande salle. Alors il n'y a pas du tout de queue, c'est ça qui est bien, hein. Parce qu'on pré-réserve son billet. Sur Internet. Donc en fait sur les périodes de vacances, tous les billets sont ou de grands week-ends, tous les billets sont déjà prévendus, mais au moins à l'intérieur, on n'a pas trop le sentiment d'être étouffé au milieu de la foule. Donc il y a une majorité de familles et d'enfants, hein, qui viennent visiter le lieu. Donc on se balade entre les décors. Alors c'est à la fois complètement fascinant parce qu'on va retrouver, bon là on voit le chemin de traverse, on voit l'extérieur des boutiques, c'est vraiment complètement l'ambiance de Harry Potter. Mais d'un autre côté, on a vraiment l'occasion de toucher de près ce qu'on ne peut pas voir dans le film. Il y a des millions et des millions de détails incroyables. Par exemple, quand on est dans la boutique de magie, on voit il y a environ 4000 baguettes et chaque étiquette de baguette est écrite à la main. Ah oui. Donc, et en fait, pour la petite histoire, quand on voit les 4000 baguettes, les noms qui sont inscrits sont les noms des gens qui ont participé au film. D'accord. Et les gens qui font visiter, c'est ça qui est très très touchant par rapport au lieu. Oui, alors donc moi alors, on n'a pas le droit de prendre de vidéos à l'intérieur. Par contre, on a le droit aux photos, on s'en donne à cœur joie. Donc là, c'est l'entrée, on est tout de suite dans le lieu, et les personnages de la partie d'échecs du premier épisode. Voilà, de façon géante, donc on se rend compte. Il y a un peu de queue, il y a beaucoup de scolaires, hein, parce que effectivement, les groupes s'attendent, parce que tout le monde rentre ensemble. C'est très très formaté au départ. On arrive, on a un petit film qui nous explique comment ça se passe, pourquoi on est là, et les portes s'ouvrent, l'écran se lève, les portes s'ouvrent, et voilà ce qu'on voit. C'est tout de suite, on rentre dans la grande salle de Poudlard. Alors, on a un peu de problème sur sur la traduction parce qu'effectivement, Poudlard, ça se prononce pas Poudlard, c'est Hogwarts. Et il y a plein de noms comme ça. Il y a Sliveret, il y a... Comme ça, les enfants, on peut leur dire de relire en anglais. On peut leur dire ça ou on peut les laisser. L'audio-guide est dans différentes langues, dont le français. Et c'est un audio-guide où ils vont retrouver aussi pas mal d'extraits de films par rapport au lieu où ils sont. Ah oui, sympa. Donc, en général, ils adorent. Donc, il y a plein de décors, il y a plein d'objets qui sont mis là. Là, on voit le dortoir. Alors, souvent, on se dit, mais c'est si petit que ça. Mais voilà, c'est vraiment fait comme il était dans le studio, quoi. Les décors sont juste ramenés dans d'autres lieux, mais c'est vraiment ça. Là, on a la salle des potions. Alors là, on se rend pas compte, mais le bâton rouge au milieu tournait tout seul. D'accord. Ils ont mis pas mal d'animatroniques, pas mal d'effets, mais qui étaient des effets qui étaient sur le plateau. Ah oui. Voilà, parce que effectivement, parfois, ça se passait comme ça sur le plateau. Ah. Donc, ils les ont juste remis. On va visiter différentes salles. Donc, il y a une grande pièce où il y a les différents décors majestueux. Ouais. Et après, on va quitter cette salle par le ministère de la Magie, tout à fait. Et on rentre dans le chemin de traverse. Oui, ça, c'est les décors extérieurs. Il y a aussi toute une cour où il y a des décors extérieurs. Tout le monde va se faire prendre en photo avec le numéro 4, la maison de Harry Potter. Faut pas rêver. Donc là, j'ai réussi à le prendre à un moment où il n'y avait pas trop de monde parce que je passe pas à l'antenne de gens qui n'ont rien demandé. Il y a aussi le pont qui amène à Poudlard. Les gens peuvent passer dedans, c'est assez marrant. Il y a tout un côté créature où on voit comment ont été réalisés certains des personnages, certains des monstres et comment ils sont animés. Il y a les animatronics, comme ça s'appelle. Donc voilà, par exemple, notre amie Aragog bouge vraiment. Elle est totalement charmante. Tu peux changer d'image. Mais non, bon, il y a les griffons. Là, c'est le livre de sorts qui se jette sur ceux qui s'approchent. Et il se jette vraiment contre la vitre. Donc, les gamins adorent. Le chemin de traverse, où on retrouve toutes les boutiques où ils vont faire leurs courses. Hein. Donc, là où ils achètent les fameuses baguettes magiques, mais aussi où ils achètent les petits bonbons dont nous allons reparler, les petits bonbons. Et voilà, là, on voit effectivement toutes les petites étiquettes faites à la main. Donc, avec tous les gens du film. C'est sympa, c'est une belle idée. Et ce qui est en plus très bien, c'est que les gens qui sont... et après, il y a la maquette. Entière. Une énorme maquette qui a été utilisée pendant le film, puisque tout ce qui est pris de haut... D'accord. Tout ce qui est survolé cette maquette-là. Et cette maquette est à l'intérieur des petites LED et on a l'impression qu'elle est complètement animée. Et les éclairages varient, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est soit en plein jour,
soit en pleine nuit, et on est complètement dans l'ambiance. Alors, quand on tourne vraiment autour, hein, c'est pas une maquette, elle est plus grande que le studio, hein, c'est une maquette monumentale. Hein. Elle doit faire 2,50 m de hauteur. Ah, quand même. Voilà, et j'irais comme ça, une quinzaine de mètres de longueur. Donc voilà, on part d'en haut et on va descendre toute une rampe d'accès. Là, on se rend compte avec les enfants à peu près la taille par rapport à eux. Donc c'est vraiment monumental. On peut y passer facilement une demi-heure rien qu'à regarder la maquette, quoi. Donc c'est. Et ils la vendent dans la boutique. La boutique, justement, non, ils la vendent pas, mais t'inquiète pas, t'as intérêt à avoir un portefeuille bien achalandé, puisque effectivement, voilà, on peut acheter de tout. Moi, j'en ai ramené quelques-uns. J'ai ramené une baguette. Hein, faut pas rêver. Voilà, on les voit là. Hein. Voilà la baguette de Harry Potter. Génial, hein. Donc qui est vendue dans son écrin. Tiens. Hop, j'ai ramené un petit carnet, il y a des stylos en forme de baguette. Bon, tout, non, ça marchera pas, hein, t'as pas prononcé les bonnes formules. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on trouve les chocobrenouilles. Ah, ça, j'en veux pas. Ah, si, ça, tu vas goûter. T'as pas ramené les bonbons c'est les tous les dragées de Bertie Crochu. Donc, c'est les bonbons. Voilà, c'est la même boîte que ce qu'ils achètent dans le train et chez Bertie Crochu. Et donc, il faut savoir qu'il y a 20 goûts. 20 goûts différents, c'est délicieuse. Allez, tu tentes ta chance. On va te cracher si ça va pas. Alors oui, si c'est vraiment parce que je crois qu'il y a, il doit y avoir saleté, il doit y avoir crotte de nez, il y a vomi. Bon appétit. Hein. Bon, sinon il y en a des normaux. T'es tombé sur quoi? Citron. Je suis tombée sur un fruit. Pas terrible, mais ça passe. Bon, ça va. Donc voilà. Donc non seulement on peut le faire dans la journée, hein, même en venant de Paris. Il faut compter le voyage en train, et c'est à peu près à 3/4 d'heure de Londres. Hein. D'accord. Donc voilà, il n'y a que ça à faire là-bas. On y passe facilement 3h30, 4h. Ah oui. Les fans peuvent y passer encore plus de temps. On peut manger sur place, on peut même goûter la bière au beurre. J'ai goûté la bière au beurre. C'est vomitif. C'est franchement dégueulasse. Il n'y a pas de bière dedans. C'est une espèce de sirop super sucré avec une crème genre cône glacé à la vanille fondue dessus. C'est absolument immonde. Combien ça coûte? Alors, l'entrée, c'est 36 € pour les adultes, 27 € pour les enfants. Il y a un package famille. Il y a un package famille qui est pour 4 personnes en dessous de 100 €. Il faut compter en plus le transport. Ouais. Et surtout, il faut toujours réserver son billet, soit par un tour opérateur, soit directement sur Internet, parce qu'aucun billet n'est vendu sur place. Donc, il ne faut pas y aller comme ça. Il faut faire attention parce que beaucoup de tours opérateurs les vendent directement avec le transport depuis Londres jusqu'au studio. Mais du coup, ils augmentent beaucoup le prix de l'entrée du studio, alors que si vous y allez vous-même, on peut trouver soi-même les billets de train pour aller au studio. Le studio envoie des bus, des navettes qui font l'aller-retour entre la gare, depuis la gare et le studio. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre, les billets de train dépendent en fait de l'horaire auquel on les prend. Si on les prend pendant les heures de pointe, c'est-à-dire tôt le matin ou tard le soir, on paye plus cher que si on le prend vers 11h. Donc il faut bien cibler son billet pour payer. On peut gagner facilement pour une famille plus de 20 à 30 €. Hein, c'est bon, ça va. Que vous allez dépenser dans la boutique de souvenirs, il n'y a pas de problème. C'est sûr, je vais éviter la boutique si j'y vais. Ah, la dernière photo, oui, tout à fait, voilà, parce qu'il y a des petites animations qu'on peut faire. Ça, c'est des animations qu'on peut faire gratuitement une fois qu'on est rentré. Alors, on peut les faire plus. Non, c'est gratuit, mais en revanche, alors, il y a on peut chevaucher un balai. Oui, mais là, ce que vous voyez pas, c'est qu'en face de moi, j'avais un magnifique écran vidéo, et en fait, on chevauche vraiment. On passe au-dessus de Poudlard, voilà. C'est sympa. On passe au-dessus de l'eau, on passe dans Londres. Donc voilà, et à la fin, on peut acheter la photo. Et là, tout le monde craque, forcément. Quand on a déjà fait la queue pour aller sur le fond vert, on achète la photo qui va. Oh, c'est quand même autour de 10 livres. Ouais. Voilà. Okay. Ouais, ça vaut le coup. Voilà. Mais c'est vrai que honnêtement, on y passe la journée. Moi qui suis pas fan, j'y ai passé 4 heures avec énormément de plaisir. Donc les fans là-bas, ils étaient comme fous, quoi. Bon, moi j'y vais la prochaine fois. Hein. Revenons en France, il y a aussi de belles choses en France. On a des décors magnifiques, mais naturels chez nous. Donc chez eux aussi, c'est naturel. Non, pas vraiment. Pas dans les studios, mais en Angleterre, ils en ont des châteaux quand même. Ils sont pas en carton-pâte. Donc je vous emmène au Pont du Gard, qui recommence ses féeries du Pont du Gard le 13 et 14 juin, donc tout bientôt. Je ne sais pas si vous arriverez à trouver des places parce qu'elles sont parties très vite, mais regardez les images, c'est juste incroyable. Je pense que même si vous n'avez pas de place, on doit pouvoir quand même approcher d'une manière ou d'une autre le pont.
Mais il recommence à faire revivre les lieux historiques avec de très belles... des sons et lumières magnifiques. Sons et lumières magnifiques. Donc avec une chorégraphie de magicien d'eau, lumière et eau, pyrotechnie. Donc dépêchez-vous, essayez de trouver des places. Au pire, de loin, il y a quand même un peu d'effet si vous êtes dans le quartier. Il faut marcher longtemps. Je ne sais plus à quel niveau est le... Je crois que la billetterie est très en amont. Du coup, on est quand même assez loin du pont. Je ne sais pas si on peut l'approcher de très près, sans avoir de billets. Oui, non, sans avoir de billets, sûrement pas. Mais bon, vous pouvez essayer. Voilà. On passe avec un peu de technologie, Nathalie. Alors moi, je vais vous parler d'un produit qui n'a l'air de rien comme ça. Voilà, c'est une coque pour iPhone. Au départ, elle n'est que pour iPhone. Incroyable. Elle n'est pas faite par Apple. C'est fait par une marque qui s'appelle Ancilia, qui en fait a la technologie et la donne, en tout cas la vend, à des marques qui sont elles spécialisées dans les... Hop, je perds mes oreillettes, je les remets. Qui sont spécialisées dans les coques. Là, c'est Tucano qui va faire toute la première série, mais il va y en avoir d'autres. Donc... quelle est la particularité de cette coque? C'est qu'elle arrête les ondes. Donc moi, je n'ai pas les moyens de vérifier, je les crois sur parole. Là où je pense que c'est quand même relativement sérieux, c'est que ça a été fait avec un laboratoire du CNRS. Donc ça quand même... C'est un gage de confiance. Voilà, c'est quand même un gage de confiance. Donc d'après le laboratoire, ils arrêtent entre 95 et 99% des ondes. Donc en fait, on passe son coup de fil et on utilise son téléphone fermé. D'accord. Et en fait, donc voilà. On a fini de composer, on referme et ça marche. On referme la coque et on peut l'utiliser. Donc ça protège des ondes. Autre chose pas désagréable, on n'a plus du tout la sensation que ça chauffe sur l'oreille. Donc ça, c'est pas mal. Et pour les gens comme moi, c'est super important. C'est que comme la coque est solide et dure, je ne peux plus appeler les gens quand je ne le veux pas dans ma poche. Ce que je faisais assez régulièrement. Et en plus, c'est une vraie coque de protection du côté de l'écran comme à l'arrière. Donc, au-delà des ondes, c'est aussi une coque de protection de votre appareil. C'est une bonne nouvelle parce qu'on entend beaucoup de choses en ce moment là-dessus. C'est la question du principe de précaution. Surtout pour nos enfants. Voilà. On n'est pas sûr que ce soit pas quelque part nocif. Il y a des études qui montrent qu'il y a quand même des risques de cancer. C'est précisé quand même. Donc, voilà. Pour un principe de précaution, c'est pas complètement idiot. Ouais. Donc, quand vous leur passez le téléphone pour appeler papy ou mamie, on soit referme bien le téléphone. Piéton, soit vous leur mettez une petite housse comme ça. Voilà, ça commence à 39 €. Ouais. C'est vendu donc sur le site Escapade notamment. C'est skpad-du6 accessories.com. Bonne idée. Voilà. Bonne idée. Et il va y avoir des modèles un peu plus chics. Ça, c'est le modèle un peu sportwear. Il y a plusieurs couleurs. Il va y avoir un peu dans ton sac. Bah oui, qui vit dans ma poche et dans mon sac déjà depuis plusieurs semaines. Et il va y avoir des modèles en cuir et des choses un peu plus chics. Ah oui. Voilà. Ok, parfait. On va passer à Noël. Noël direct. Ouais, voilà. On va faire un saut dans l'espace-temps. Et on va aller directement à Noël avec un salon professionnel qui a eu lieu il y a quelques jours, voire quelques semaines à peine, qui est un salon de Ludendo. Ludendo, vous connaissez peut-être pas ce nom. C'est en fait le groupe qui chapeaute un certain nombre de magasins, dont ceux de la Grande Récré. Donc, ils forment leurs vendeurs en fait, à la période de Noël. Ils vont leur présenter tous les nouveaux jouets, mais on les forme bien avant, puisqu'on les forme avant l'été, pour qu'ils soient... pour qu'ils sachent quoi mettre... pour qu'ils aient le temps de jouer. Pour qu'ils aient le temps de jouer, tout à fait. Et nous, nous sommes incrustés. Qu'ils puissent dire quels sont leurs coups de cœur, pour qu'ils puissent voir comment ça fonctionne, et qu'est-ce qu'il va falloir mettre en avant dans les magasins, et également qu'est-ce qui sera dans les vitrines pour ce Noël. Et nous, voilà, on a eu la chance d'être invités, d'avoir dans le salon, un premier avant-goût de Noël. Voilà, voir tout ce que vous aurez dans ces magasins. On retrouve Franck Matet. Voilà, on a pu interviewer Franck Matet et on a les images de Matifei qui nous a suivis sur ce salon. Bonjour Franck, on est aujourd'hui sur le salon Ludendo, le salon de la Grande Récré et de ses autres marques, pour présenter Noël aux différentes équipes de vos magasins. Quelles sont les grandes tendances pour cette fin d'année ? Sur cette fin d'année, on va d'abord retrouver les super-héros. Ils sont très nombreux, il y a beaucoup de sorties au cinéma, à la fois pour les garçons et aussi pour les filles. Donc Star Wars, Spider-Man, Transformers, Tortue Ninja, Violetta. Ça, c'est des licences qui fonctionnent très très bien. Et puis ensuite, on continue à être sur la vague de la technologie, donc la technologie pour les tout petits, avec les tablettes.
qui sont toujours là, même si la puissance sera peut-être moins Pour forte les que la dernière. tout petits, c'est-à-dire à partir de quel âge? Les tablettes, c'est à partir de 3 ans. Hein, donc on va de 3 jusqu'à 10 ans. On trouve tout un ensemble de tablettes dans nos magasins. Et puis ensuite, on a toujours les hélicoptères qui sont très très demandés. Quelques robots qui apparaissent. Et puis dans le lot, il y aura des surprises. On a des jeux de société avec de la technologie. On a les grands classiques comme les jeux de construction, Lego, Playmobil. Et puis enfin, toujours un poupon, notamment le Chicho Bello Bobo, qui plaît beaucoup aux petites filles. Et justement, vous me disiez, il y a de plus en plus de ces jeux qui utilisent la technologie pour apporter un complément. On a besoin d'un téléphone aujourd'hui pour pouvoir jouer. La technologie, elle fait partie de notre quotidien. Et c'est vrai que la téléphonie, les tablettes, ça fait partie de nos quotidiens. Donc on voit aujourd'hui des jeux qui apparaissent avec des compléments à aller chercher sur une application Android ou iPhone. Et donc on va pouvoir soit personnaliser son jouet, soit on va pouvoir le faire évoluer. C'est-à-dire qu'on a une activité de base et cette activité de base, elle va pouvoir s'enrichir au fur et à mesure d'applications que je vais télécharger et donc de contenu que je vais intégrer dans l'objet. Donc les jeux où les jouets apparaissent dans une forme très traditionnelle, mais à l'intérieur, il y a une espèce de cerveau. Ce cerveau, on va l'enrichir avec du contenu qu'on va aller chercher sur des applications. Et grâce à ça, les fonctions du jeu vont évoluer et donc l'intérêt pour l'enfant va durer dans le temps. Et voilà, donc ça c'est une première vision. On verra bien ce que sera Noël dans les mois à venir, pas dans les années à venir, sachant de toutes les manières que Noël, ça se finit... ça se fait vraiment les dernières semaines de Noël. Hein. On est vraiment... Les gens vont acheter leurs cadeaux à la dernière minute. Hein. Donc, on ne saura le résultat des meilleures ventes de Noël que autour du 24 décembre, par exemple. C'est sûr. Tu nous emmènes plutôt dans le passé, toi, plutôt que dans l'avenir. Oui, on va faire un petit tour du côté des doodles. On se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve pour les petits doodles du mois. Donc, le mois dernier, nous avons pu admirer, le 19 mai, un doodle spécial Rubik's Cube. Ah, il était magnifique, celui-là. On va voir tout de suite en image. Alors, on pouvait vraiment le faire. C'était ça qui était sympa. On pouvait vraiment le faire en entier. Mon fils l'a fait. J'ai pas réussi à prendre la photo quand il a fini, mais mon fils l'a fait. Moi, j'ai raté. Après, nous étions donc le 21 mai pour les 215 ans de la naissance de Mary Anning, une collectionneuse de fossiles et une paléontologue britannique. Et le 25 mai dernier, nous avions un doodle spécial élection européenne pour motiver les troupes. Il n'a pas trop bien marché. Ouais, on aurait bien aimé que ça motive un peu les abstentionnistes, un peu plus que mais ça. Voilà, donc les 3 doodles. Et le Rubik's Cube, vraiment, moi j'ai bien aimé parce qu'on pouvait le faire en entier et il comptait le nombre de passes, de manipulations qu'on faisait. Donc non seulement il fallait le réussir, mais en plus, en moins de manipulations possibles. On pouvait vraiment concourir toute la journée. Je pense que la productivité au bureau a dû tomber sévèrement ce jour-là, le 19 mai. Bah écoute, moi c'était les 40 ans du Rubik's Cube. J'ai tenté et en vrai, comme sur l'écran, j'y arrive toujours pas. Non, moi ça fait longtemps que j'ai abandonné. Voilà, c'était les doodles, on vous en présentera d'autres dans un mois. On passe maintenant à la rubrique partenaire Enfants Magazine avec une nouvelle sélection de livres. On s'est partagé la tâche, Nathalie, on a choisi chacune 2 livres qu'on a beaucoup aimés et conseillés par Enfants Magazine, notre partenaire. Qu'est-ce que tu nous as amené ? Alors moi, je vous emmène dans un autre pays, je vais vous dépayser légèrement avec ce livre qui s'appelle donc L'odeur du café. Donc L'odeur du café, c'est pour une fois, on est sur un livre pour un peu les plus grands. Hein. On est pour les 10 ans, il y a pas mal de textes. Et il nous emmène avec le petit héros de l'histoire qui est là, qui s'appelle Vieux-Zo, et qui observe la vie autour de lui, nous parle de sa grand-mère. C'est plein de poésie, c'est très doux, c'est un vrai dépaysement. Moi, je vais vous en lire. Oui, tu peux feuilleter. Il n'y a pas énormément d'illustrations, mais moi, je vais vous lire quelques passages. Donc, on est dans la mer des Caraïbes, hein, et c'est vrai qu'on arrive à se dépayser en quelques mots. Hop, je trouve un passage. Donc, par exemple, son nom, il s'appelle Vieux-Zo, mais il raconte que personne ne connaît son nom à part Da, sa grand-mère. Je veux dire mon vrai nom, parce que j'ai un autre nom. Da m'appelle quelquefois Vieux-Zo. J'aime vraiment me coucher le plus tard possible. Quand Da m'appelle ainsi, j'ai vraiment l'impression d'avoir 100 ans. C'est moi qui ai demandé à Da de garder le secret de mon nom. Je veux dire, de mon vrai nom.
Donc voilà, c'est pas toujours si simple, ça aborde plein de sujets, ça aborde la mort, ça aborde les relations avec les voisinages, et évidemment ça aborde aussi des cultures très différentes dans les îles. Donc il va parler de sa tante Ninine et du miroir. Tante Ninine a l'habitude de se coiffer devant le miroir du salon, ce qui fait qu'elle tourne le dos à la porte, celle qui donne sur le parc communal. Un jour, Da a vu le vieil Ojiné en train de regarder tante Ninine dans le miroir. Il faisait des signes avec ses doigts crochus. Da était assise au fond de la cour sous le manguier. Elle s'est levée brusquement et a couru vers lui, qu'elle a attrapé par le collet. Pourquoi Da ? Parce qu'il allait lui voler son bon ange. Comment ça ? Le miroir ? Elle ne verrait plus son reflet. Comme ça, il aurait pu capturer son esprit et le mettre dans une bouteille. C'est mignon. Donc voilà, c'est vrai que c'est d'autres traditions et c'est super agréable à lire et à découvrir. Bon, moi je vous emmène dans un tout autre univers qui n'a rien à voir. Oui. C'est le guide officiel Minecraft. Minecraft, je ne sais pas si vous connaissez. On fera un sujet entièrement sur Minecraft parce que c'est quand même un vrai carton sur toutes les générations. Chez Gallimard Jeunesse, on trouve 2 guides pour les débutants et pour les confirmés, où on retrouve tout l'univers, donc les personnages, plein de conseils, d'astuces pour réussir à construire. Donc Minecraft, c'est un jeu vidéo qui existe en réseau, en ligne ou en box pour les consoles. Là-dedans, on retrouve, c'est la Bible pour apprendre à tout faire dans Minecraft. D'accord, il y a plein d'astuces aussi. Il y a tout, je vous l'ouvre un petit peu. Hop. Voilà, on retrouve l'éclairage de luxe, par exemple, comment faire un éclairage de luxe dans sa construction, les pièges à lave, voilà. Et dans l'autre, on a en plus aussi beaucoup de personnages. Donc, ça vaut la peine d'acheter les deux ou c'est des choses très différentes ? C'est complémentaire, mais c'est un beau cadeau. Ils sont à 10 € pièce chez Gallimard Jeunesse. Donc, et vous verrez que dans les rayons jouets, vous n'aurez pas que des livres. Il y a aussi des peluches qui arrivent pour Minecraft, des jeux. Oui, ça devient une vraie licence. Ouais, c'est une vraie licence qui se développe. Et on vous fera un sujet spécial sur Minecraft avec des joueurs là-dessus pour revenir un peu sur ce sujet. Qu'est-ce que tu nous as apporté, toi ? J'en ai amené d'autres, mais je voulais préciser juste que l'odeur du café, c'est un tout petit éditeur. Donc je vais quand même le citer. C'est les éditions de la Bagnole. Voilà. Et ça coûte environ 13 €. Alors moi, je vous ai amené un truc, vous connaissez peut-être. Ce petit personnage, les Monsieur Madame, eh bien c'est la nouvelle Madame, c'est Madame Câlin. Donc voilà, alors elle est très très mignonne, elle est rose, elle a une petite forme de cœur, donc elle est mignonne toute pleine et elle fait des câlins à tout le monde. Mais un jour, il y a quelqu'un qui veut pas de câlin, c'est Monsieur Grognon. Et je ne vous raconterai pas l'histoire, mais voilà, on est dans l'univers. Il y a une application qui est offerte, il y a aussi tout un développement de licence, donc on va le retrouver sur des t-shirts, des sacs, etc. Je sais qu'elle va faire un carton, elle va dépasser Hello Kitty. C'est dans le même esprit, on est dans l'esprit un peu kawaii, girly, mignon, voilà. Ça coûte 2,50 € et puis c'est bien propice à récupérer des câlins chez soi en racontant l'histoire du soir. Donc voilà. Moi, je vous ai amené mon deuxième choix, c'était un livre d'activités avec Chaplin. C'est donc bientôt les grandes vacances, donc ça va vous être utile pour la voiture, pour les jours de pluie, si vous en avez. Un beau livre d'activités, c'est aussi chez Gallimard Jeunesse. Une dizaine d'euros également. Et dedans, vous avez plein de jeux à faire avec Chaplin en toile de fond. Et puis c'est bien parce que c'est pas trop enfantin, quoi. Ça fait pas bébé. Non, c'est vraiment... il faut savoir un peu lire, mais pas partout. Donc vous pouvez partager le livre avec des enfants qui savent lire ou pas. Et puis c'est la bonne occasion pour après leur montrer. Et vous apprendrez quelques petites choses. Les films de Charlot. Chaplin. Voilà, ça, moi j'ai bien aimé. Hop, pour cet été, je vous le conseille. Hop. Ça coûte combien ? 10 €. D'accord. Chez Gallimard Jeunesse. Et ton dernier livre ? Oui, moi mon dernier livre. Hop, il pèse lourd, mon dernier livre. C'est une encyclopédie ? C'est une encyclopédie, c'est une intégrale. Alors je vais vous montrer le dossier de presse parce que... Voilà, pourquoi. C'est Mafalda. Mafalda, c'est cette petite fille du dessinateur Quinault. C'est une petite fille qui est très contestataire, qui va avoir une vision à la fois très naïve et très engagée politiquement et autour de l'environnement, qui se demande où va le monde, qui se demande pourquoi le monde va mal. Et il y a à la fois... l'intégrale totale de Mafalda qui a été revisitée en édition spéciale 50 ans, qui coûte
une trentaine d'euros. Attention, ça pèse lourd. C'est chez Glénat. Et Glénat a eu l'excellente idée chez Petit Glénat. Donc ça, c'est pour toute la famille, mais les enfants ont besoin d'être accompagnés. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de références politiques, de références un petit peu savantes et un humour qui est très particulier. Les enfants peuvent ne pas comprendre. Et donc, c'est pas mal de les accompagner. Il y a un énorme regard sur tout ce qui est pauvreté, injustice. Et c'est vrai que souvent, c'est du 2e degré et les enfants n'ont pas forcément le réflexe mental de comprendre ce genre de choses. Donc, c'est un bel ouvrage à partager en famille. Et puis, pour les plus jeunes, il y a dans la collection Petit Glénat, c'est la petite philosophie de Mafalda. Donc là, c'est vraiment abordable avec les enfants. On a un thème à chaque fois, donc il y en a plusieurs. Hein. La guerre et la paix, l'injustice, où va le monde. Et zoup, je vous l'ouvre. À chaque fois, on a un dessin, et c'est aux parents ou aux éducateurs d'accompagner l'enfant et d'aller plus loin dans la réflexion. C'est vraiment à la fois très agréable pour démarrer. Comment avoir une réflexion philosophique, c'est drôle et c'est vraiment un bon support de réflexion. Mafalda, ça coûte 30 € pour la version intégrale et chaque petit livre coûte 10 €. Pour l'instant, il y en a 4. Très sympa. Donc voilà. Beaucoup. Et c'est chez Glénat l'un comme l'autre. Moi, je suis fan de Mafalda, donc forcément. Très sympa. J'aime beaucoup. Voilà, on a fini avec la rubrique livre Enfants Magazine. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie et pour nos coups de cœur. On a fait de belles découvertes, on vous en parle tout de suite. Cécile, tu vas nous parler du label approuvé par les familles. Oui, les familles ont craqué pourquoi ? Alors les familles ont craqué pour 2 produits cette fois-ci. Il y en a un, je vous mens pas, il a disparu de mon sac. C'est pas compliqué. Je pense que mes enfants m'ont piqué ce matin. Ah, tu t'en es pas rendu compte, bravo. Je le cherche là, je ne le vois pas, il a disparu. Mais de toute façon, je n'arriverai jamais à amener un produit en rose jusqu'au plateau. Voilà. En fait, tu nourris pas tes enfants, ils sont obligés de trouver ce que tu testes. Donc cette fois-ci, c'est les Andros Petits-Dros. Je crois que c'est leur préféré, c'est pour ça qu'il n'a pas survécu au voyage. Donc et effectivement 17,6 sur 20 pour ce produit approuvé par les familles, testé par de nombreuses familles déjà, mais là donc il est noté 4,5 étoiles sur 5 et 3,22 € la gourde environ, et je crois que beaucoup de familles connaissent, et effectivement le succès se voit sur le label, et ils ont eu le label avec cette belle note. C'est une jolie note. Voilà. Et le deuxième produit, j'ai pas pu l'amener non plus. T'avais pas les poches assez grandes ? Non, j'avais pas la voiture assez grande. C'est un club hippique. C'est pas commun. Donc, parce que le label approuvé par la famille ne labellise pas que des produits, mais aussi des choses, des services, des loisirs liés à la famille. Donc là, c'est un très beau club hippique, le club hippique de la forêt de Moulières, qui a 36 ans déjà, et qui a une pédagogie très proche de tout ce que apporte le monde équestre, les chevaux, aux enfants, aux parents, à la famille, à l'éducation. Voilà, ça va plus loin que juste apprendre à cheval. Et donc il a été noté et il a eu 17 sur 20. Voilà, on voit la fiche, 17 sur 20, presque 5 étoiles du côté des enfants et 4 étoiles du côté des parents. Une belle note. Vous pouvez aller voir sur leur site. Alors sur le site approuvéparlesfamilles.com, vous aurez tous les détails, y compris le lien vers le club hippique qui avait le label. Donc n'hésitez pas à aller voir et n'hésitez pas à vous inscrire pour tester tout cela vous aussi et labelliser vos produits préférés vous aussi ou pas. La gourmandise est un vilain défaut. J'ai mangé un des petits bonbons. Il était pas bon ? Il est au poivre. Bon, si Nathalie a une crise d'éternuement, voilà. Ça pique, c'est parfait. Tu vis dangereusement, toi. On va vous montrer un de nos coups de cœur qu'on a vu justement chez Linando. Alors là, c'était pas avant Noël, c'était vraiment une prévision pour tout de suite. C'est bientôt la Coupe du Monde du foot. Ni Cécile ni moi, on est très branchés ballon rond. Mais là, on s'est vraiment éclaté. Voilà, donc c'est des produits qui sont en exclusivité à la Grande Récré. Voilà, c'est des petites marionnettes à doigts, on enfile les doigts et après on joue au foot n'importe où, soit on achète le terrain, soit on peut jouer sur une table ou par terre. On enfile des petites chaussures, comme vous pouvez voir. Donc il y a des différentes équipes qui sont représentées. J'avais pris le Brésil, moi, évidemment. Moi j'avais pris la France.
Voilà, et ça coûte environ 10 € le petit habillage de doigts. On peut glisser la photo de son joueur préféré sur la tête ou sa propre photo, il n'y a pas de raison, ou dessiner avec des feutres. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites. On s'est vraiment bien amusé. Et bon, par contre, on peut vraiment tricher, les joueurs volent beaucoup. C'est pas normal, il y a des cartons jaunes et cartons rouges. En fait. Voilà. Il faut devenir un arbitre, sinon ça va pas être possible. Non, ça c'était un des deux produits qu'on a beaucoup aimé. Voilà. Et le deuxième, ce sont des petits oiseaux, des petits oiseaux robots, hein, voilà. Alors eux, ils sont lancés. On a zappé Titeuf. Ah bah oui, c'est dommage. On a zappé Titeuf. On a zappé Titeuf. Mais je voulais vous parler des feutres Garandage qui font toute une collection avec Zep. Ils se sont mis d'accord, un partenariat avec Zep et voilà, ils sont là. Hop, et ils ont rhabillé leur boîte avec Titeuf un peu partout. Et elles sont bien sympas. Hop, moi je vous ai amené la plus petite, c'est moins encombrant. Mais alors, à l'intérieur, les stylos sont normaux. Et alors, quand on les utilise, on finit par être un aussi bon dessinateur que Zep. Exactement. À la fin, c'est marqué dans le mode d'emploi, vous saurez dessiner aussi bien que Zep. Bon, parce que honnêtement, il a un coup de crayon extraordinaire. Hein. Voilà. Donc, vous aurez. Alors, les prix vont de 18 à 28 € environ. Hein, et vous aurez toute la collection. Il y a 4 boîtes, je crois déjà. Alors, il y a quoi? Il y a que des crayons? On a, il y a des crayons de couleur, feutre, pastel à cire. D'accord. À la cire. D'accord, donc ça permet de tester pas mal de particularités, de techniques de dessin, c'est bien. Il faut toujours essayer de faire comme ça. Voilà, mais moi je vais pas essayer, je crois que je vais prendre mes stylos Harry Potter, histoire que ça fonctionne tout seul, ça vaut mieux. Alors, donc on revient à nos oiseaux dont on vous a parlé. Oui, tout à fait. Un vrai coup de cœur aussi qui nous a beaucoup amusé sur le salon. C'est des mini-robots pratiquement et qui sont connectés. Ça s'appelle les DigiBirds. Ça sort donc en avant-première à Toys R Us là sur le mois de juin et ça sera lancé de façon plus générique à la fin des vacances d'été, de manière à aussi être là pour la rentrée scolaire. C'est Silverlit qui fait ça? On va peut-être les écouter un petit peu. On va les écouter parce que c'est tellement mignon. Donc ils bougent la tête, ils ouvrent le bec, ils peuvent chanter une vingtaine de chansons, il y en a 12 autres qu'on peut télécharger via une application. Donc on les relie à son smartphone et si on les met à plusieurs, ils chantent en chorale. C'est super mignon. Ils se synchronisent, il y a un leader qui prend la main et qui prend la plume. Les autres synchronisent dessus, donc ça reste joli. Oui, voilà, c'est toujours. Ils chantent vraiment ensemble et c'est vraiment, il y a une vingtaine de modèles différents, douzaine de modèles différents et c'est super adorable. C'est Silverlit qui fait ça? Tout à fait. Une dizaine d'euros par oiseau. DigiBird. DigiBird, je pense qu'on va entendre chanter les oiseaux. Voilà. Noël. Mais bon, ça va, c'est très agréable, le son est vraiment bon. Je pense qu'à la longue, ça peut user, mais franchement... Mais c'est pas grave, les piles s'usent aussi, je pense. Il n'y a pas de problème. On a le temps pour... Allez, oui, un petit jeu de société. Bientôt, pour les vacances, top. Voilà, moi j'en ai choisi 2. On va présenter 2 jeux. Un petit qui est un jeu de voyage de chez Smart Games. Smart Games, c'est le spécialiste des jeux qu'on joue tout seul et qui ont un niveau progressif. Je vais vous montrer ça après. Et là, j'ai le Milborn Fun and Speed. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle version du Milborn. On avait parlé de l'anniversaire du Milborn parce que c'est pas un jeu tout neuf, c'est Dujardin, une société française qui l'a inventé. Et donc là, on retrouve l'environnement du Milborn. On va retrouver les feux verts, on va retrouver les bornes, donc les kilomètres à faire. Mais il y a des cartes spéciales. Donc voilà, par exemple, celle-là, c'est une carte spéciale. Ça va nous permettre de multiplier. Par exemple, on pose 100 km et la fois suivante, on pose x2, on a 200 km. Top. Donc on avance beaucoup plus vite. On n'a pas besoin d'avoir de feu vert pour démarrer. Ah, donc ça aussi, ça va plus vite. Gagner un jour avec ça. Faut que j'essaye. C'est les bottes pour pouvoir. L'as du volant. Alors celle-là, je n'ai pas regardé. Oui, ça doit être l'as du volant. Increvable. L'increvable. Donc elles ont été complètement relookées. Mais il y a d'autres cartes spéciales qui permettent, par exemple, de réparer plein de choses à la fois. D'accord. Hop. Donc voilà, là, on répare à la fois une roue crevée, un feu rouge, une limitation de vitesse. Ça permet d'aller beaucoup plus vite.
Et là, par exemple, si quelqu'un vous met une panne ou un accident, vous le renvoyez vers lui. Et c'est lui qui se fait coincer. L'autre originalité, c'est qu'on a le droit de piocher dans la pioche ou dans les cartes qu'on met au rebut. Donc il faut réfléchir à ce qu'on va jeter parce que ça peut être utilisé par le joueur suivant. C'est une nouvelle couche de stratégie. S'il est coincé par un feu rouge et que vous jetez un feu vert, il peut le récupérer dans la pioche et se l'approprier pour redémarrer. Donc voilà, ça renouvelle un peu le genre. On garde vraiment l'esprit du Milborn, ça c'est quand même super sympa. C'est sympa ? Ouais, ça va vite, ces petites parties rapides, ça se comprend simplement. C'est super. Et un tout petit dernier, voilà, c'est Gruyère Party. Gruyère Party, on est dans le monde des petites souris. Voilà, mes petites souris magnétiques. Donc c'est très pratique parce qu'on peut jouer dans la voiture, dans le train, on perd pas les pièces. À chaque fois, c'est progressif. On a différents défis qu'il va falloir improviser. Donc, par exemple, là, on est dans les premiers défis. On est aidé parce qu'on nous place déjà une partie des parties de Gruyère. Comme sur le dessin, c'est ça ? Il faut à la fin réussir à placer toutes les parties de Gruyère et toutes les souris dans les bons trous. Ah oui. Il n'y a qu'une seule solution à chaque fois. Donc, au début, on nous indique quelques parties de Gruyère, quelques morceaux de Gruyère et où doivent être passées les souris. Quand on est dans les défis pour plus grands, on n'a plus que les souris. Débrouille-toi pour trouver quels sont les morceaux de Gruyère qui vont. Si tu es forte en puzzle, moi je le suis beaucoup moins, mais bon, c'est très progressif, on va vraiment avancer de l'une à l'autre, donc c'est vraiment des jeux sympathiques à faire et qui ont un système d'autocorrection. Derrière, hop, on a les solutions, comme ça on ne se prend pas la tête indéfiniment. Ah oui. C'est plutôt sympathique. C'est bien fait, voilà. Puis c'est super pratique. Alors c'est pas très cher. Le Milborn était donc chez Dujardin entre 15 et 17 €. Et Gruyère Party chez Smart Games, est-ce que j'ai les prix ? Je pense que c'était entre 10 et 15 €. Voilà, c'est à partir de 6 ans et ça coûte 10 €. Il y en a un autre, c'est la même chose ? Voilà, c'est le même. Ah oui, ça a l'air sympa ça. Hop, c'est le même esprit, mais là on est dans le tangram. Donc même chose, on a quelques pièces de tangram, le tangram traditionnel. Hein. Ah, c'est génial. Et puis on a les défis. Et bon, il y en a sur les animaux, là c'est les personnages. Donc il va falloir représenter le personnage dans les différentes formes. Je vous rassure, à chaque fois, on a les solutions aussi. Donc voilà, bon, par exemple, là il y a un niveau de difficulté aussi ? Oui, voilà, c'est toujours progressif. Il y a 24 niveaux. Donc là, par exemple, si tu prends celui-là, je te montre, quand tu tournes, de l'autre côté, tu as la solution pour savoir quelles sont les pièces que tu dois utiliser. Mais tu n'as pas le droit de tourner avant d'avoir fini ta figurine. De l'autre côté, on a la solution. Fais voir la solution. Voilà, donc tu vois quelles sont les différentes pièces à utiliser. D'accord, tu as les traits de l'autre côté. Voilà, qui sont représentés. Donc ça permet une autocorrection. Voilà, ça c'est très pratique pour emmener en vacances. C'est vraiment des petits jeux sympathiques. Eh bien, écoute, on arrive déjà à la fin de cette émission. Bon, voilà. On va arrêter là. Bah oui, on se retrouve dans un mois, juillet. Ouais, en début juillet. On fait une spéciale jeu d'extérieur alors. Spécial jeu d'extérieur, spécial jeu de vacances, plage, etc. On sera là pour le coup vraiment en vacances. Là, on y est bientôt, mais en début juillet. Voilà. Et puis il fera beau d'ici là. Oui, c'est ça. Mais non, il fait toujours beau. Toujours. En tout cas, dans nos têtes, il fait toujours beau. On se retrouve et d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le hashtag sur Twitter, GenNum. Voilà. On essaiera d'y répondre. Et à revoir l'émission en replay autant de fois que vous le voulez. Sur iTunes ou sur Watch TV. Watch.tv. À très bientôt.